Vous connaissez bien cette histoire de Genèse, le chapitre 4, entre Caïn et son frère Abel, qui ont eu à faire des sacrifices à Dieu, où Dieu a accepté le sacrifice de son petit frère Abel, mais pour Caïn, le sacrifice a été rejeté. Beaucoup se posent la question de savoir pourquoi est-ce que cela a été ainsi, n'est-ce pas? Je vous fais une petite révélation aujourd'hui. Quand Caïn a posé la question à Dieu de savoir pourquoi est-ce que Dieu rejetait son sacrifice, Dieu lui a répondu: tu fais bien, ton sacrifice est parfait, il n'a rien de mal, mais seulement tu es de mauvaise vie. Voilà pourquoi est-ce que je rejette ton sacrifice. Et vous voyez, c'est à cause de cela qu'il a accepté le sacrifice de Abel, parce que Abel avait une bonne conduite, il marchait avec Dieu. Vous vous rendez compte que ce n'est pas le sacrifice qui est important, mais c'est la vie du sacrificateur qui est important. Jean, le chapitre 4, le verset 23 nous dit: Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc en réalité, ce ne sont pas nos cantiques qu'on chante à l'église, nos chants. On n'a aucune preuve que Dieu agrée ces sacrifices-là. Si on vient chanter un cantique à Dieu et que notre vie est sale, alors c'est une abomination devant le trône de Dieu. Il est question pour nous de corriger nos vies. Si nous voulons que Dieu accepte les chants que nous lui adressons, si nous voulons qu'il agrée nos différents cultes dans des églises, dans des maisons et autres, si nos vies ne reflètent pas la justice de Dieu, alors nos cultes sont des abominations. Si tu es dans ce contexte, je t'invite à sonder les Écritures, à prendre pour modèle cet exemple de Caïn et Abel et voir si Dieu, en réalité, accepte le sacrifice que tu lui offres. Passe une bonne journée et que Dieu te bénisse.